Bonsoir à tous. On connaît tous les chantiers du cardinal. Et au fond, qui est ce cardinal derrière les chantiers? La première dimension qui est intéressante, c'est c'est un cardinal malgré lui. Il ne voulait surtout pas être cardinal. Il a même eu le culot, si l'on peut dire, de dire au nonce, venu lui annoncer la décision de Pie XI, « Est-ce que je peux refuser ?» Il faut l'imaginer, né dans le Rouergue, à 7 ans, il s'occupait des troupeaux, et puis il est devenu tout à coup un sulpicien respecté. Il a passé 2 décennies ici où nous sommes, entre l'Institut et les Carmes. Mais alors devenir archevêque de Paris cardinal, ça lui paraissait absolument impossible. Et le nonce lui a dit évidemment, c'est pas une option, c'est une décision, vous n'avez pas le choix. Il a aussi accepté avec une certaine, je dirais, en tout cas c'est ce que montrent les archives, j'ai passé 6 mois dans ce que j'ai pu trouver d'archives parce qu'il a brûlé toutes ces archives à lui, sachant que les nazis allaient chercher des traces et qui lui en voulaient beaucoup de ses positions très nettement anti-nazis. Et donc il s'en est sorti en disant au fond, je m'abandonne, exactement ce que le père Ollier, le fondateur des Sulpiciens, avait dit 3 siècles plus tôt. Il n'y a rien de mieux à faire que de s'abandonner. Et la fameuse prière à l'Esprit Saint du cardinal, que vous lirez tranquillement, que vous connaissez sans doute, est la plus belle attestation de cet abandon, tout simplement. Intéressant aussi, vous verrez en détail, de regarder de près le pallium du nouvel archevêque de Paris et le choix de la devise, évidemment tiré de la réponse de Simon-Pierre au Christ, lorsqu'il lui dit « Bon, sur ta parole, je jetterai le filet. » Pardon, sur ta parole, je jetterai le filet. Et effectivement, le filet s'est rempli. Il y a là, ce qui a beaucoup été dit ce soir, qui est très intéressant, la double dimension de l'engagement du cardinal, c'est-à-dire à la fois l'action catholique, le catholicisme social, la pensée de Léon XIII, qui nourrit Léon XIV aujourd'hui de toute évidence, et donc sauver les ouvriers du prolétariat et de la misère qui les attend, tout en évangélisant. Cette double dimension est absolument capitale pour lui. Vous retrouvez aussi au milieu du pallium Hospitier Maria, bien sûr, comme tous les sulpiciens, c'est quelque chose qui lui est très cher. Ensuite, un cardinal enraciné, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est la médaille que les Auvergnats de Paris, les Auvergnats dans les années 30 étaient surpuissants, pas seulement dans l'Église, mais dans tout le gouvernement, ils étaient absolument partout, et ils lui ont organisé pour son sacerdoce, ses noces d'or sacerdotales, une jolie commémoration, et ils avaient commandé au grand Abel Lafleur cette médaille. Et ce petit texte-là résume bien le cardinal. Il rentre de Rome et il dit voilà, je revins à Rodez, puis je fis l'ascension de ma montagne, et en haut de la côte, je vis cette couturière que j'avais oubliée. Sachant que je devais passer, elle vint à la voiture, je l'ai reconnue, j'ai fait ouvrir la portière, et elle m'a dit en pleurant ces simples mots, « C'est toi, mon petit Jean ?» Ça, c'est tout à fait la vraie nature profonde de celui qui n'a jamais cessé de dire « Je ne suis que le petit Jean, je ne suis que le petit Jean ». Bel exemple aussi de fusion, on va dire, familiale. Il avait un neveu et filleul, mon grand-père, donc maternel, qui s'appelait Jean Verdier, lui aussi, artiste peintre. Et là, vous avez un joli tableau à gauche qui montre un sanctuaire marial que je vous recommande, tout près de la Croix-Barrès, du village du Cardinal, où la Vierge donc est apparue. Et le cardinal adorait y aller avec sa mère, adorait y aller seul. Et puis évidemment, devenu cardinal, il avait simplement les 500 villageois derrière qui venaient se faire bénir un tour de bras, et on aperçoit sa forme rouge à côté du vitrail que lui, le cardinal, a offert à l'Église, puisqu'il est représenté avec sa mère, et puis le sanctuaire derrière. Et c'est, sauf erreur de ma part, Alice, la seule Église
des chantiers du cardinal, hors les murs de Paris, on peut dire, puisque là, on est quand même dans le Carladès, c'est très très loin. Donc vous lirez ça, c'est savoureux. Paris Soir accompagne le cardinal quelques jours chez lui. Cette photo dit tout aussi. Son cousin Pierre Léonard est le maire de la Croix-Barrès. Ils boivent une citronnade tranquillement, et c'est un enracinement absolument profond. Celle-là me plaît beaucoup aussi. Elle est dans la salle du conseil municipal de la mairie de la Croix-Barrès. Il y a une table, des chaises, et il y a ce tableau que le grand-père a fait, qui fait 1,30 m, qui est quand même considérable et qui domine les débats. Et je dis à monsieur le maire, monsieur Delmas, mais c'est une forme de laïcité très apaisée quand même. Le cardinal, encore aujourd'hui, c'est fascinant, est présent dans ce petit village qui a été le sien. Sulpicien, je ne m'y attarderai pas, mais Saint-Sulpice est tout près. Vous trouverez dans le livret beaucoup plus de détails là-dessus. Mais de toute évidence, c'est le choix de sa vie, puisque quand il choisit la compagnie, il va très rapidement être envoyé à Rome. Il va faire ses 2 thèses à la procure des Sulpiciens. Et ensuite, quelques années plus tard, il va devenir le 19e supérieur général de Saint-Sulpice. Et quelques mois plus tard, il est nommé archevêque et créé cardinal. Et là, de nouveau, c'est trop, hein, parce que les Sulpiciens, c'est le refus de la lumière, c'est le refus de l'avant-scène, c'est l'humilité absolue. Et il a été le premier archevêque et le premier cardinal de l'histoire de Saint-Sulpice. Dans la période où il était ici, on est vraiment là au milieu de... là où ça se passe, le grand-père le peint en 1913 dans son bureau à l'Institut catholique. Et de là, on voit l'église des Carmes, que le grand-père a peinte aussi. Église admirable, terrifiante par les massacres de 1792 et ces centaines de prêtres assassinés. Et donc tout cela se passe ici. Bâtisseur, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas donc insister beaucoup, sinon une anecdote familiale que j'ai retrouvée dans les archives. Donc il allait sans arrêt visiter les chantiers, toujours avec sa pourpre cardinalis. Et souvent en descendant, le maire venait le saluer, mais maire communiste, le plus souvent de banlieue rouge, un petit côté Pépone, donc Camillo, si vous voulez. Et chaque fois que le maire disait « mais alors on vous appelle Éminence », et le cardinal disait « oui, mais vous savez, vous ne pouvez pas être plus rouge que moi » en lui tendant sa cape. Hein, voilà. Et puis on a parlé de l'admirable la Sixtine des années 30, hein, comme on l'appelle, l'église donc du Saint-Esprit. Quand vous sortez, c'est très difficile si on ne le sait pas, quand vous ressortez de l'église, au-dessus des battants, il y a ce buste du cardinal qui résume tout. Au cardinal, au Sainte-Église, le peuple de Paris. Le lien est totalement fait entre l'évangélique et le social. Et évidemment, les ouvriers le comprenaient, il était sorti du peuple, issu d'une famille très pauvre, et donc ils se comprenaient mutuellement. Ça, c'est la fantastique coupole donc de l'église. Et à droite, c'est à Saint-Jean-Bosco, cette mosaïque atelier Moméjean. C'est incroyable, la beauté des vitraux, des fresques et des peintures de ces années-là. Et le cardinal était un combattant de la modernité. C'est lui qui a voulu recruter des vitriers et des verriers qui soient les plus modernistes possibles, tout comme les architectes. Là, on en a parlé. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'ADN des chantiers 1931 est absolument l'ADN des chantiers d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les valeurs d'espérance, de confiance, l'esprit social, la volonté d'embellir le patrimoine est toujours là. La vraie question pour les chantiers, c'est bien sûr, ils ne vivent que de dons, de continuer ce travail demain avec de jeunes générations de donateurs qu'il va falloir trouver, et ce n'est pas forcément le plus facile. Cardinal du peuple, donc c'est ce que dit Pélissier, ce que je disais à l'instant. Au moment où il meurt, c'est absolument extraordinaire. Tout Paris est en deuil, mais aussi la France et beaucoup de pays dans le monde. Il y a jusqu'à 60 000 personnes qui font la queue pendant des jours pour aller le toucher sur son lit de mort, et comme le lit de parade dressé à l'archevêché, et comme le raconte Le Temps, des gens viennent avec une photo d'un poilu sur le front, viennent avec un objet
pour qu'il le touche. Il est considéré comme un saint. C'est-à-dire fascinant dans les archives, j'ai trouvé un nombre de fois incalculable l'adjectif surnaturel pour le caractériser et la notion de saint. Enfin, il a jamais été sanctifié. Autre tableau intéressant, qui est dans mon vieux moulin du Quercy et sous lequel je finissais cette présentation il y a encore une semaine, que le grand-père a appelé inachevé. Pourquoi ? Quand Pie XI meurt le 10 février 1939, la rumeur court dans Paris que Verdier peut être le prochain pape. Impossible à l'époque, évidemment. Un pape non italien n'est pas concevable dans ces temps-là. Et le cardinal qui veut surtout pas archevêque, cardinal, pape, là je pense qu'il a une crise cardiaque, donc il soutient Pacelli qui devient Pie XII. Et donc le grand-père a malicieusement représenté la blouse pontificale et le rouge cardinalis en mettant un petit mot au dos, ce tableau restera inachevé. Et puis, vous lirez tranquillement ce mot admirable de François Mauriac sur la finesse des saints. Il a très bien percé le cardinal, et puis je suis toujours ému de voir mon grand-père avoir souligné cardinal et écrire d'où il avait extrait ce bout de journal. Cardinal du monde, enfin, c'est une dimension très importante. J'avais son passeport que j'ai donné au musée de la Croix-Barrès, mais je l'ai numérisé. Et alors, ce passeport a duré 10 ans. Pendant 10 ans, il a tourné comme légat du pape et comme supérieur général de Saint-Sulpice, mais la police lui rajoutait à chaque fois des pages. Donc c'est un pavé comme ça, et on peut tracer tous les endroits où il est allé, et c'est considérable. La liste de ses voyages est absolument considérable. Le côté combattant aussi du cardinal, qui lui a valu beaucoup de détestation de la part des nazis. Il a pris des engagements très fermes, il a fait lire dans toutes les églises de France des textes dénonçant la théorie de la race, et comme le dit Pélissier, il a eu de la chance de mourir quelques semaines avant que les nazis ne rentrent, parce qu'il aurait été déporté. La première chose qu'ils ont fait, c'est de courir à l'archevêché pour essayer de le trouver, et était parti au ciel, mais ils ont quand même embastillé Monseigneur Suard, qui lui était encore là. Mais ils n'ont trouvé aucune trace. Ils ne voulaient pas qu'ils trouvent la trace des noms des séminaristes qu'il a vus par centaines et des prêtres, pour qu'il n'ait pas de soucis. Et puis, le côté qu'on a évoqué tout à l'heure, avant-gardiste de cet homme venu de son village du Carladès, le choix des architectes modernistes n'était pas du tout innocent, tout comme la bataille qu'il a menée pour que les grands artistes qui avaient proposé des vitraux pour l'expo de 1937 puissent les installer à la place des grisailles d'Eugène Viollet-le-Duc dans les galeries supérieures. On a reparlé de cette polémique il y a quelques mois, et vous pouvez voir d'ailleurs à Troyes, au musée du vitrail, ces vitraux qui sont absolument incroyables. Donc il était toujours plutôt en avance, on va dire, sur son temps. Voilà, il est enterré à Notre-Dame, bien sûr. Il y a aussi sur le côté, derrière la Pietà, donc dans l'abside, ce médaillon qui lui est consacré. Et je rappelle simplement, on l'oublie un peu, qu'en 1935, il a fait mettre une relique de Sainte-Geneviève, une de Saint-Denis, un bout de la croix, dans le coq d'avant, qui s'est effondré, évidemment, le jour de l'incendie. Mais les reliques sont intouchées. Notre-Dame est debout, et le nouveau coq en or les contient. Voilà, merci beaucoup.